On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Figurez-vous que nous sommes en juin, vous en apercevez pas, mais nous sommes le mercredi 1er juin. La nouvelle du jour, en tout cas pour moi, c'est vraiment ça, l'Allemagne. Le chômage au plus bas depuis la réunification, la croissance continue à être soutenue, les emplois continuent à être créés. Je vous rappelle quand même qu'on ne raconte pas encore que ce sont des emplois low cost, puisque le SMIC a été à 8,50 € pour démarrer, a été instauré l'année dernière. C'est assez paradoxal, c'est que d'un côté on a ces bons chiffres économiques et de l'autre côté on a une Allemagne qui est en colère pour la première fois, vous m'entendez bien, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans un sondage, les deux principaux partis traditionnels sont passés en dessous de la barre des 50% en faveur des extrêmes et notamment de l'extrême droite. La raison, c'est bien évidemment la main tendue d'Angela Merkel aux réfugiés, mais aussi ça, Mario Draghi qui est devenu la bête noire des retraités allemands. Les retraités allemands disent on nous confisque une partie de notre épargne avec ces taux négatifs alors qu'on a fait des efforts, on a bossé, on a mis de l'argent de côté. Et le chiffre qui circule, c'est que ça coûterait 200 milliards d'euros aux épargnants allemands, cette politique de taux bas entre 2010 et 2016. Alors eux, ils sont commencé à goûter aux marchés financiers internationaux, ils ne vont plus arrêter. Ce sont les Saoudiens qui ont déjà fait un emprunt de 10 milliards et là ils préparaient un emprunt de 15 milliards à 30 ans et ce n'est pas terminé. Le marché hier, un peu mou, pas de catastrophe mais un peu mou, pas de raison particulière. Pourtant les chiffres aux États-Unis étaient plutôt forts, la consommation des ménages. On va dire qu'il y a eu quand même une petite inquiétude du côté de l'Angleterre avec la livre sterling qui a baissé sur un premier sondage qui donne le camp du Brexit gagnant. C'est très étonnant parce qu'on a des différences entre les sondages de 10%. Il y a quelques jours, on avait un autre sondage qui donnait le non au Brexit avec 10 points d'avance. Donc c'est quand même assez surprenant. Alors, Cocorico, on est à la une de la presse dans le monde entier. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pour les émeutes, pour les grèves et surtout pour toutes les craintes concernant l'organisation de l'euro. Je vous conseille cet article qui s'appelle La Chine, l'autre terre d'Internet dans les Échos. C'est très intéressant la stratégie de la Chine. La Chine n'a pas joué la globalisation, elle n'a pas joué le jeu, elle a eu raison de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre mondialisation et naïveté, libéralisme et naïveté. En fait, quand on ouvre aux GAFA, et bien, finalement on se fait complètement bouffer par eux. Et les Chinois n'ont pas ouvert aux GAFA, ils ont conservé le leadership sur l'Internet, un Internet qui connaît une croissance absolument monstrueuse. Et on finit sur l'histoire du jour. Alors on vous dira ah oui c'est comme le costard de Macron. Non, c'est quand même un peu gênant là. S'il a fait sa déclaration sa déclaration de patrimoine et puis pile poil, alors c'est juste incroyable, il est juste en dessous d'1,3 million, c'est Emmanuel Macron, seulement il a juste oublié un truc, c'est qu'il avait une maison au Touquet qu'il n'a pas déclarée. Voilà, donc il devrait être assujetti à l'ISF et il n'a pas fait de déclaration d'ISF, ce qui est quand même un tout petit peu gênant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.